Comme toza na mutu lokola ingénieur agronome oyo asasali projet déjà et projet esepesi barendement nyonso ntina suka. Et nos agriculteurs sur place sont déjà en train de prendre des formations et drone ezali déjà awa et tokotalisa bino mikanda pour que bomona ke on est en règle. Nous, on n'a pas besoin de faire des histoires oyo mikanda eza te et to lobby boya toza na terrain tout ça, non. Nous, on va vous présenter ce qui est nécessaire pour que chacun puisse bénéficier. Donc, tokosala yango proprement. Étant président, il y a initiateur, il y a ONGD Okapi, oyo ezali au moins représenté na plus de 24 pays dans le monde. Et kuna baza 10-10, on a besoin de la qualité, on a besoin de makelele, donc on a besoin de oyo ba investir ba fandical. Il y a beaucoup de patrons dans le monde entier, ba lobakate, mais vous allez les voir dans l'action. Et nous, au CAPI, nous aimerons passer aux actions pour le progrès au niveau international, mais sans oublier l'organisation. Il faut d'abord l'organisation, les Congolais, pour que les Congolais oyaka, pas des Congolais avec ceux qui créent des problèmes, bazana besoin, bazalaka na pouvoir, mais nous avons même la Congolais et le côté. Voilà, donc critiquer nyonso wana pour que toyeba, pour prouver que nous sommes une ONG. Une ONG, ce sont des actions qui vont compter et ils ont unir batou et baza pour recruter. Nous avons ça comme un signe que chacun de nous pourrait au moins comprendre comment participer. Vous voyez, donc première bateau kota na kati ya likanisi wana baza na droit ya makambo oyo tobombeli bango pour que bamona ba surprise oyo toza nango et toko présenter yango pour que mutu nyonso ayeba ke kozala membre na Okapi eza na ba bénéfice nango oyo ezo permettre que mutu nyonso oyo aye na Okapi à se retrouver. Voilà, donc toza te na cadre ya ndenge congolais ya lobaka, mais toza na cadre oyo tokosungana biso nyonso. Voilà, moi branche oyo tokokaki koloba pona lelo eza nanu lancement, toza na étape ya lancement et étape wana yango nde mutu ekopermettre ke mutu nyonso ayeba ke qui nous sommes, qu'est-ce que nous voulons et qu'est-ce que nous amenons aux Congolais avec cas des Okapi qui vont au moins nous aider à réaliser Bamakambu Oyo Tozo Kanisa. Alors, sans plus tarder, je pense bien, il faut total Sabino quelques images Oyo Tozanango. D'ici le 24, Tozana na nini yango yo bogotanga eza projet oyo toza nango yango yo ezali tozosala première pas sur la pilotage de drones agricoles oyo wana mpe ezali formation même en ligne okoki kolanda yango eza projet pilote oyo tolingi to projeté ezali likanisi moko oyo bakongolais baza nango te, c'est ça. Bon oyo ezali
message oyo toko lancer pour que mutu nyonso ayeba komona ke Okapi ezali ko lancer activité sur le terrain académique Okapi ezali oyo toko sala de manière que soki totalisi bino makambo mosusu oyo ezali essaye oyo Okapi asali na awa na Turquie eza essaye ya badrone oyo ezokita Congo kala te na juin todémarre soki déjà prêt donc tokomona ke mutu nyonso akobénéficier na système oyo tozomema na Congo pour la première fois. Voilà donc oyo wana ezali makambo oyo bokomonaka yango kala te basystème ya sika na bilanga ole tozala na batracteur na banini tout ça mais na makambo moke mais tolakisa déjà ndenge nini tozofonctionner. Voilà donc tokotala ndenge nini tokofonctionner mpona bato na biso nyonso oyo baza censé ya kolanda évolution oyo Okapi akosala na kati ya mboka ekozala pour que mutu nyonso ayeba ke Okapi aza koprésente makambo nyonso lolenge oyo esengeli. Donc toza na makambo oyo tokotalisa bino pour que ayeba kozala au moins na nzela ya kotalisa biso ndenge nini Okapi alingi a investir et akomisa bakongolais bainvestisseurs. Voilà donc si nous comprenons, les gens pourraient nous rejoindre na kokomela biso na nzela ya email na biso et kotalisa oyo esengeli mpona bandeko oyo bazali disponible ya koaccompagner vision Okapi rejoindre biso et s'enregistrer na nzela ya Facebook tozali na formulaire eza wana déjà okoko rejoindre biso comme mpe okoki benga na banimero eza toujours wana na Facebook na Instagram pe na nini. Bon à part ça webinaire ezali le 28 donc on peut déjà vous enregistrer. Vous pouvez déjà vous enregistrer et vous permettre Imaginez un instant une feuille de route hyper détaillée, un truc immense. Voilà. Genre un plan d'action conçu pour transformer radicalement l'économie et l'avenir de toute une nation. Ouais, le genre de document qu'on s'attendrait à trouver dans un coffre-fort de ministère, en fait. Exactement. Ou alors présenté en grande pompe lors d'un sommet international avec des milliers de spectateurs. C'est clair. Donc ça, eh bien, c'est imaginez que ce plan magistral soit en réalité exposé à la vue de tous, littéralement caché en plein jour sur une chaîne YouTube. Ah oui. Voilà. Une chaîne qui ne compte que 14 abonnés. 14 abonnés, c'est vraiment le paradoxe fascinant de l'ère de l'information dans laquelle on vit. Mais totalement. Aujourd'hui, l'attention collective, elle est complètement accaparée. Ça, la visibilité, il y a tout ça là. Stimulante. Voilà, ouais, si vous trucs suivez. Pour générer des millions de clics. Voilà.
Et l'erreur classique, c'est de juger la valeur d'une vision stratégique à sa popularité algorithmique. C'est le piège. Et c'est pour ça que notre analyse d'aujourd'hui est si importante. Elle démontre qu'une véritable ingénierie sociale et économique, ça peut s'opérer dans le silence total. Loin des tendances virales, ouais. Donc aujourd'hui, notre exploration approfondie nous plonge au cœur de cette fameuse chaîne. Elle est sombrement intitulée Okapi World TV. Tout en majuscule. Ouais. 21 vidéos au total. 14 abonnés. C'est peu. Pour un œil non averti, ça ressemble vraiment à un compte personnel abandonné depuis des années. Mais quand on gratte un peu sous la surface des sources qu'on a rassemblées, on trouve autre chose. Ah ça, oui. On découvre la vitrine numérique d'une organisation au nom, franchement, incroyablement ambitieux. Vas-y, dis-le. L'Organisation des Congolais pour les actions et le progrès au niveau international. En abrégé, l'ONG DOKPI. C'est un acronyme qui porte en lui une charge programmatique vraiment très lourde. Ouais, c'est pas juste un petit projet associatif de quartier. Non, pas du tout. Et ce qu'on va décrypter aujourd'hui à travers les métadonnées, les vidéos courtes, les longs directs archivés sur cette chaîne, ce n'est pas une tentative de création de contenu au sens classique. Non, c'est pas des influenceurs. Exactement. C'est carrément l'utilisation d'une plateforme gratuite, financée par la pub, comme un registre institutionnel. Un registre public, en fait. Voilà. C'est un outil de gouvernance numérique, une façon de documenter une stratégie globale pour la République démocratique du Congo, la RDC. Et donc, notre mission pour cette plongée au cœur de ces sources, c'est de cartographier cette stratégie. On va extraire la moelle de tout ça. C'est ça. Extraire la moelle de cette feuille de route socio-économique. Parce que la question fondamentale pour notre auditoire, c'est de savoir comment une structure, avec des simples vidéos vues parfois par une seule personne, prétend orchestrer le potentiel humain et naturel d'un des pays les plus riches en ressources du monde. Et pour comprendre ça, il faut procéder par couches successives. Avant même de scruter la logistique ou les partenariats internationaux, toute grande transformation nécessite d'abord un socle idéologique. Un point de départ. Voilà, un postulat de départ qui justifie toutes les actions qui vont suivre. Et cette chaîne, elle l'affiche de manière très très claire. Bon, décortiquons tout ça. En examinant les vidéos courtes, les fameux shorts, il y a un concept qui revient mais vraiment comme une obsession. Ouais, le slogan. La chaîne répète inlassablement ce slogan. Revanche du sol sur le sous-sol congolais. C'est puissant. Ils appellent ça leur lutte, le domaine réservé de l'ONG DOKPI, et c'est pas anodin, parce que l'une de ces vidéos atteint 254 vues. Ce qui est énorme pour eux. Mais oui, dans un écosystème de 14 abonnés, c'est une anomalie statistique totale, c'est une véritable viralité microscopique. Ce message précis, il résonne. Ce qui est fascinant ici, c'est la condensation d'une critique macroéconomique extrêmement complexe en une formule de 8 mots. 8 mots qui disent tout. C'est ça. La RDC est historiquement qualifiée de scandale géologique. Le pays possède des réserves mondiales colossales de cobalt, de coltan, de cuivre, de diamants. C'est ça qu'ils appellent le sous-sol. Exactement. Ouais. Et le monde entier dépend de ce sous-sol. Pour la transition énergétique, les batteries de véhicules électriques, l'électronique grand public. Nos téléphones, quoi. Ouais. Pourtant, cette manne financière n'a pas sorti la majorité de la population de la pauvreté. Non, c'est malheureusement très connu. C'est le syndrome classique de la maladie hollandaise, ou ce qu'on appelle la malédiction des ressources. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément familiers avec l'économie des ressources naturelles, je vais proposer une petite analogie. Vas-y, je t'écoute. Imaginons l'économie d'une nation basée uniquement sur ce sous-sol, comme une famille qui gagne soudainement une énorme loterie. Ok. L'excitation est immédiate. On creuse, on vend, l'argent afflue super vite. C'est le boom minier. Mais le problème d'un ticket de loto, c'est qu'il est fini. Une fois la somme dépensée ou une fois que le filon de la mine est épuisé, il n'y a plus rien. Surtout si l'argent a servi à importer de la nourriture plutôt qu'à bâtir des infrastructures solides. Voilà, exactement. Bon. Le sol, à l'inverse, c'est l'agriculture. Prendre la décision de privilégier le sol, c'est un peu comme dire, bon, on a gagné au loto, mais on ne va pas vivre de ce capital. Ouais. On va acheter un grand terrain, planter un verger, l'irriguer et l'entretenir. C'est beaucoup plus laborieux. Ah oui, les premières années sont difficiles. Ça demande un effort colossal, sans rendement immédiat. Mais au bout du compte, les arbres donneront des fruits chaque saison. Et ça, pour les générations futures. C'est une excellente métaphore. Le sous-sol s'extrait et meurt. Mais le sol, lui, se cultive et se renouvelle. Cette analogie, elle illustre
parfaitement le changement de paradigme prôné par l'organisation. Parce que l'extraction minière, ça génère des revenus qui sont souvent soumis à la volatilité extrême des cours mondiaux des métaux. Des cours qui sont décidés à Londres ou à New York. Donc on ne maîtrise rien. C'est ça, c'est une économie de dépendance. À vous d'apprécier, hein. Il faut savoir que Nous la allons RDC quand même possède développer 80 point par millions point. d'hectares de terres arables. 80 millions, c'est gigantesque. Et dont une infime partie est réellement exploitée aujourd'hui. Donc revendiquer la revanche du sol, c'est refuser cette dépendance extractive. Oui. C'est déclarer que la véritable souveraineté de la nation, elle passera par l'autonomie alimentaire, par la création d'emplois locaux pérennes et par une économie régénératrice. C'est super clair. Et franchement, je comprends l'attrait intellectuel de cette philosophie. C'est puissant, c'est indépendantiste économiquement parlant, mais bon, je dois quand même soulever un point. Lequel ? Les belles philosophies, ça ne nourrit personne. C'est formidable de parler de la noblesse du verger depuis un bureau à Kinshasa ou derrière un clavier, mais concrètement, comment ce fameux sol se traduit-il dans la boue ? Sur le terrain, tu veux dire ? Ouais, sous la pluie, dans la réalité du terrain. C'est une observation très pertinente. C'est sûr qu'une ONG qui se limite au discours militant n'a pas besoin de documenter grand-chose. Exact. Mais la structure même de leur chaîne YouTube, elle nous apporte justement la preuve de ce passage à l'acte. Ah oui. Oui, il y a un archivage précis des preuves d'exécution. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que c'est en fouillant dans les listes de lecture, les playlists, que l'histoire prend une tournure vraiment matérielle. Ouais. Il y a une section entière nommée « Projet réalisé à Kisantu pour Okapi World ». Ça contient 8 vidéos. 8 vidéos quand même. Et on y trouve par exemple un vlog de visite qui date d'il y a 4 mois. Il s'intitule « Visite des membres de l'ONG Okapi à Kisantu 01 ». Et combien de vues pour celle-là ? Au moment de notre relevé, cette vidéo cumulait une seule vue. Ah oui ! Le compteur ne décolle pas du tout. Pas du tout. Mais l'action, elle est bien là. Et j'imagine que Kisantu n'a pas été choisi au hasard, non ? Absolument pas. Kisantu se situait dans la province du Congo central. D'accord. Historiquement, c'est l'un des greniers agricoles majeurs du pays. C'est idéalement positionné pour approvisionner la mégalopole de Kinshasa. Qui est énorme. Oui, on parle de plus de 15 millions d'habitants. Donc, en publiant ces vidéos à vue unique, l'organisation ne cherche pas l'approbation du public occidental ou des algorithmes. Non, ils s'en fichent. Totalement. Elle dépose une preuve horodatée. C'est un rapport d'avancement numérique pour ses propres membres et pour de potentiels bailleurs de fonds. Pour dire, regardez, on le fait. Voilà, il démontre que les mains sont littéralement dans la terre. D'accord, mais alors une petite seconde. J'ai un autre élément qui me chiffonne un peu. Vas-y. On a donc ces projets agricoles à Kisantu. C'est très bien. Mais si on regarde un autre short de la chaîne, qui a d'ailleurs fait 245 vues, lui, le titre est le suivant. Signature de l'accord de partenariat entre l'agence cargo Lolo Genex et l'ONG DOKPI. Ouais, l'agence Lolo Genex. La terre, la souveraineté paysanne, qui signe des contrats avec une agence de fret. Avec le secteur privé du cargo. Ça te surprend ? Ben oui. C'est pas en contradiction avec l'esprit d'une organisation de développement ? Pourquoi ne pas simplement s'associer avec des petits syndicats de fermiers ? Je comprends. En fait, l'inconfort face à cette alliance provient souvent d'une vision très romantique, mais incomplète de ce qu'est le développement agricole. Ah bon ? Oui. Si on reste purement au stade de la plantation, on fait de l'horticulture de survie, pas de la macroéconomie. C'est sûr. Le grand drame de l'agriculture en Afrique subsaharienne, ce n'est pas seulement la production, c'est surtout la perte post-récolte. Ah, le fait que la nourriture pourrisse avant même d'arriver dans les assiettes. Précisément. Produire des tonnes de manioc, de maïs ou de légumes frais, à Kisantu, c'est un désastre économique si vous n'avez pas d'infrastructure routière. Les routes, les camions. La chaîne du froid aussi. Sans ça, impossible de transporter ces denrées vers le grand marché de Kinshasa avant qu'elles ne se détériorent. Ouais, ça paraît évident dit comme ça. La logistique, c'est le goulot d'étranglement mortel de la revanche du sol. L'accord avec l'agence Lolo Genex démontre en fait une compréhension clinique de ce problème. Ils ont anticipé. Exactement. Okapi ne pense pas seulement à la semence, elle pense à la supply chain, la chaîne d'approvisionnement globale. Sans cargo, la richesse créée par le sol meurt sur place, en gros. C'est exactement ça. Avec un partenaire logistique, le champ devient une véritable industrie connectée à la demande urbaine. D'accord, je vois mieux. Donc, planter un verger, ça ne sert à rien si on n'a pas les camions pour aller vendre les pommes en ville. C'est très pragmatique. C'est d'un pragmatisme redoutable. On passe de l'idéalisme paysan à une mécanique d'entreprise hyper structurée. Oui. Donc, le premier pilier, c'est la terre de Kisantu. Le deuxième pilier, c'est l'asphalte et les camions de Lolo Jeunesse. Tout à fait.
Logiquement, on pourrait clore l'analyse ici et se dire qu'ils ont bouclé la boucle. Le produit pousse, le produit voyage, le produit est vendu. Ce serait trop simple. Bah oui, parce que la chaîne et le nom même de l'organisation cachent une toute dernière dimension. Faut pas oublier le I final de l'acronyme OCAPI. Au niveau international. Et c'est effectivement ici que l'envergure du projet révèle toute sa complexité et sort des frontières de la RDC. Et de manière pour le moins surprenante. Oh que oui! En l'explorant l'onglet des directs de la chaîne, les fameux live streams, on découvre carrément une stratégie d'État diffusée en direct. Ouais, c'est assez fou. Sur une période qui s'étale de 3 ans à 3 mois avant notre analyse, la chaîne a massivement diffusé des directs avec des titres presque identiques, genre « Inscription ouverte pour tout étudiant africain pour venir étudier en Turquie ». Avec des durées très variables. Ouais, ça varie de quelques secondes à plus de 30 minutes. Et le compteur de vues est presque invariablement bloqué à 0. 0 vue, mais il persiste. La persistance est hallucinante. Et à ça s'ajoutent des vidéos de communication officielles comme OCAPI World Consulting officiel de la RDC en Congo. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Là, je ne suis plus du tout. Je vais me faire l'avocat du diable. Vas-y. Est-ce que cette structure ne serait pas en train de perdre complètement le fil de sa propre mission? Comment ça? On commence par vouloir sauver le sol congolais, ensuite on négocie avec des flottes de camions cargo, et soudainement, on se transforme en agence de voyage académique pour envoyer la jeunesse en Turquie. Je vois ce que tu veux dire. N'est-ce pas encourager la fuite des cerveaux, la brain drain, et vider le pays des forces vives qui devraient justement cultiver qui sentent tout? Si l'on relie cela à une perspective plus globale, ce n'est pas du tout une fuite. C'est le recrutement de l'ingénierie nécessaire pour faire tourner le système. Ah, tu penses? Reprenons l'équation depuis le début. L'organisation a compris qu'il fallait cultiver massivement. Ça c'est fait. Elle a compris qu'il fallait une logistique lourde pour transporter les récoltes. Ok. Bien. Mais la question, c'est qui va concevoir les systèmes d'irrigation modernes à Kisantu? Qui va optimiser les algorithmes de la chaîne logistique de l'agence Logionex? Qui va négocier les financements de ces infrastructures complexes à l'international? Il faut des compétences de pointe, c'est sûr. Des ingénieurs agronomes, des gestionnaires de flotte, des experts en commerce. Exactement. Et la RDC souffre d'un déficit C'est la présentation cruel même de ses profils techniques aujourd'hui. C'est souvent dû à des décennies de sous-investissement dans l'enseignement supérieur spécialisé. D'accord. Le partenariat avec la Turquie, il s'inscrit précisément dans ce vide. Mais pourquoi la Turquie spécifiquement? Ce n'est pas une destination choisie au hasard. C'est une nation qui a réussi une transition fulgurante au cours des dernières décennies. C'est vrai qu'ils se sont beaucoup développés. Sans passer d'une économie rurale à un hub logistique, agricole et industriel de niveau mondial. Elle offre des modèles de développement qui sont beaucoup plus adaptables aux réalités africaines que certaines nations d'Europe de l'Ouest, par exemple. Ah, d'accord. C'est hyper stratégique en fait. Totalement. En agissant comme facilitateur pour l'inscription d'étudiants via OCAPI World Consulting, l'organisation construit un pont. Ouais. Elle envoie le capital humain brut se former aux méthodes turques, avec l'objectif tacite que ces cerveaux reviennent ensuite opérer les camions, les champs et les entreprises en RDC. Voilà. Okay. Alors, la Turquie sert d'incubateur technique. C'est l'importation de l'expertise par la formation de la diaspora. C'est la dernière pièce du puzzle. Quand on relie tous ces éléments, la stratégie devient d'une clarté éblouissante. Et c'est d'autant plus frappant qu'on trouve dans l'onglet communauté de cette chaîne un message posté il y a 3 ans. Ah oui, le fameux message. Écrit tout en majuscule. Suivez les experts de l'OCAPI World TV. Et qui n'a récolté qu'un seul like. Un seul et unique like. Mais il y a dans cette injonction une conviction inébranlable, non? Ils se définissent comme des experts, ils déroulent un plan national sur plusieurs continents, et peu importe si l'algorithme refuse de leur donner l'audience qu'ils estiment méritée. Cette constance, c'est la marque d'une approche institutionnelle. Ce ne sont pas des créateurs de contenu en quête de validation ou de like. Non, ça se voit. Diffuser un live de 30 minutes devant 0 spectateur pour expliquer comment obtenir un visa d'études en Turquie, c'est fournir un tutoriel asynchrone qui restera là. Exactement. Il sera disponible la nuit où un étudiant de Kinshasa cherchera désespérément cette information. L'infrastructure de la plateforme vidéo est détournée de sa fonction première pour devenir une vraie bibliothèque publique d'outils de développement. C'est fascinant. Alors, si on prend un peu de recul pour notre auditoire, on réalise que cette chaîne de 21 vidéos, c'est le manuel d'instruction d'une nation en reconstruction. Tout à fait. L'équation de l'ONG DOKPI se résume en 3 actes magistraux. Acte 1. La philosophie fondatrice, s'éloigner de l'illusion des minerais pour investir dans l'agriculture locale. La fameuse revanche du sol. Voilà.
Acte 2, le réalisme économique. Sécuriser les chaînes de valeur et éviter la perte des récoltes grâce aux frais de logistique du secteur privé. L'agence cargo. Et acte 3, la garantie intellectuelle. Forger les élites techniques de demain en facilitant l'accès au savoir académique et au modèle de développement de la Turquie. La terre, le transport et la matière grise. La matière grise. C'est une vision globale, complète. Voilà. Ce qui démontre qu'une structure qui possède la clairvoyance de lier la glaise d'un champ au Congo central aux amphithéâtres d'Istanbul, elle fait preuve d'une sophistication géopolitique assez rare. Et pour quiconque écoute cette analyse, il est légitime de se demander pourquoi accorder tant d'attention à une entité numériquement si confidentielle. Avec seulement 14 abonnés. Dans un paysage médiatique saturé de scandales express, d'indignation d'une journée, cette exploration nous rappelle brutalement que le volume sonore n'équivaut pas à la pertinence. C'est tellement vrai. Les fondations d'une souveraineté économique réelle, les rouages qui visent à sortir des millions de personnes de la précarité par l'agriculture et l'éducation, il faut que ce ne l'on sont pas des a choses conçues pour être tendance sur les réseaux sociaux. Ça ne fera pas des millions de vues sur TikTok. Non. Il s'opère méthodiquement, loin des projecteurs. Les bâtisseurs travaillent souvent en silence. En utilisant le web, non pas pour capter des cerveaux disponibles, mais pour archiver publiquement les preuves de leurs accords, pour offrir des passerelles de mobilité étudiante. Ils prouvent que l'outil numérique reste un levier d'émancipation concret si on sait s'en servir. Et la revanche du sol avance à son propre rythme, documenté avec une patience infinie sur les serveurs d'un géant de la tech californien. C'est un rappel salutaire de la densité qui se cache dans les recoins ignorés du web. La persévérance de cette organisation laisse une trace indélébile en fait. C'est une feuille de route accessible à tout moment pour les partenaires ou les citoyens qui décideront de s'y intéresser. Le pont entre le potentiel brut congolais et l'expertise internationale est en cours de construction, brique par brique, vidéo par vidéo. C'est une belle conclusion. Mais cela soulève une question importante, une réflexion qui mérite d'accompagner ceux qui nous écoutent bien après la fin de cette analyse. On t'écoute. Nous venons de décortiquer comment une chaîne YouTube de seulement 14 abonnés a pu documenter, archiver et coordonner la matrice complète du développement international d'une nation. Voilà. En reliant la terre nourricière d'Afrique centrale au laboratoire du carrefour eurasien. Oui. Dès lors, combien d'autres stratégies d'envergure, combien de révolutions silencieuses capables de remodeler l'économie de demain sont actuellement diffusées en direct, accessibles à tous, mais totalement invisibles, parce qu'elles se déroulent dans les angles morts de nos algorithmes quotidiens. Merci, je pense bien oyo bakoki kozwa occasion ya kolanda chaîne pe présentation oyo tosali ya Okapi pour vous démontrer que nous ne serons pas vraiment verbal et nous ne sommes pas vraiment intentionnés. Il y a kozwa vu, mais tous on a besoin de qualité, tous on a besoin vraiment de quantité, mais ce qui qualité ya ba Congolais bazali, nous pouvons construire. Et vous allez comprendre que ekoki ko peut taper pesi au moins sens ya vie ya bandeko oyo bazali banda na oyo bazana kati et topesi pe misala na bandeko na biso ba agriculteur oyo baza kuna na kati ya Kisantu pour que bazwa misala et oyo tozokanisa elongwaka na coin X et yaka na coin Z comme nous sommes les Congolais. Donc Congolais avec K toko senga na bino vraiment bosala l'essentiel bo rejoindre biso par ba contribution oyo ekoki ko permettre que biso nyonso tozala elongo. Donc to komina suka et toko publier ndenge eza brut et deuxième ezali pour que to préparer oyo ezali webinaire il y a le 28 avec tous les détails et des preuves, il y a des documents officiels oyo moka et permettre tozwa et avantage oyo nyoso tokosala et sengake ezala pana biso nyoso. Vraiment merci na bato bakolanda biso et ba oyo bakosengela ba rejoindre biso. Merci et Monique Makambu et suki wana pona lelo
merci na bino nyonso oyo bakolanda biso.